Et coucou très cher ami spirituel de la Vierge, pardon. J'espère que vous allez bien. Donc ouais, je vous fais une petite guidance basée un peu plus sur votre signe astrologique. Mais comme je l'ai rappelé dans les autres tirages des autres horoscopes que j'ai déjà mis en ligne, je vous rappelle que vous n'êtes pas qu'un signe. Ah, c'est pas parce que vous êtes du signe de la Vierge que vous avez toutes les qualités de la Vierge et tous les défauts de la Vierge. Effectivement, les horoscopes, on a tendance à les un peu à l'enfermer à notre signe et à notre ascendant, mais en fait, l'horoscope c'est une boussole en fait où vous avez une boussole qui vous donne une empreinte énergétique à votre naissance avec les positionnements des planètes, des étoiles, voilà, et les maisons qui sont liées. Mais vous n'êtes pas que le signe de la Vierge. Vous êtes les 12 signes, vous êtes les 12 maisons, vous êtes les 12 heures, parce que c'est un cadran qui nous parle des heures, hein, et vous êtes aussi les saisons et ce genre de choses. Donc c'est intéressant d'étudier votre thème natal, voir vos forces, voir ce qui vous manque dans les quatre éléments, ce genre de choses, et d'intégrer chaque mois les vertus de chaque signe. Donc c'est pour cela que je vous mets à chaque fois, je fais à chaque début de mois le message de la constellation du signe dans lequel on rentre. Donc là, on est rentré dans le premier, c'est le bélier qui nous parle de la maison qui est liée à l'ego. Et donc on est rentré dans la maison 1. Donc forcément, ça impacte un peu tout le monde parce que c'est le premier signe de l'année. C'est aussi lié à la saison. Il y a eu donc une nouvelle lune en bélier le 20 mars. Il y a une pleine lune qui nous traverse actuellement avec la balance, qui est donc son complémentaire solaire, voilà, qui vient rééquilibrer un peu l'énergie du bélier. Et donc, après, bien entendu, il y a l'étude des astres, hein. On a des planètes, on a, je le dis, on a Pluton qui rentre en Verseau, qui va être un peu rétrograde, qui va s'y installer en 2024. On a Saturne qui passe en Poisson. On a actuellement Pluton dans le secteur du bélier. On a Chiron, on a Vesta. Donc, c'est des informations aussi complémentaires. Donc sous ce prisme-là, ben, on va attaquer la guidance. Après, bien entendu, si vous voulez apprendre et étudier vos thèmes, donc moi je fais une guidance sur les origines qui est très intéressante, où je travaille et je balaye un peu vos thèmes nataux, vos thèmes natals, le thème angiologique pour vous donner, pour faire un accompagnement global sur vos origines et vos questionnements au niveau professionnel, sentimental, relationnel. C'est la plus complète. Et après, bien entendu, je travaille aussi en énergétique à partir des prénoms. Je travaille pour le sentimental, j'ai pas besoin de que vous m'exposiez les choses. On en parle, mais je veux dire, je parle toujours des prénoms et des 22 arcanes qui sont chemin de vie de l'âme. Après, il y a aussi pour le professionnel. Vous avez donc mon mail dans la boîte de descriptif de la vidéo, mon CV pour voir que j'ai une approche psychosocio-culturelle, hein, pour voir le parcours que j'ai eu dans le domaine social. Et puis, vous avez ma chaîne de musique aussi. Ben, n'hésitez pas à vous abonner, ça me va droit au cœur à chaque fois que j'ai des nouveaux abonnés. La chaîne est gratuite et qui me soutiennent aussi dans ma démarche de créativité au niveau de la musique. Voilà les loulous. Allez, on va attaquer le message donc sous le prisme donc, de l'énergie de la balance qui vient nous enseigner quelque chose, la pleine lune en balance, le bélier vient nous enseigner quelque chose, et donc l'intégrer aussi au message de la Vierge qui vient nous intégrer quelque chose, qui vient nous parler de quelque chose. Alors, on va voir, je vais prendre des forces. Donc, vous avez la vidéo aussi des pleines lunes en balance et de la nouvelle lune en bélier, parce que c'est ce qui nous, hein, le message de la constellation qui nous traverse jusqu'au 21 avril aussi, où il y aura une nouvelle lune encore en bélier, et puis le message du taureau, la constellation du taureau qui va venir nous enseigner des choses. Alors, on va voir pour les signes de la Vierge, debout. Donc là, on a le sentiment de retrouver un peu de force, des vierges qui retrouvent un peu d'équilibre. C'est fragile, c'est lié forcément à l'énergétique du printemps. Le début du printemps, c'est la naissance en termes de symbole. L'été serait formation, l'automne serait récolte et l'hiver serait repos. Là, ou mort. Hein. Donc il y a l'idée de retrouver un besoin de retrouver un peu d'équilibre. Le poulain, il est fragile sur ses pattes, donc il y a de la fragilité aussi pour certaines personnes. La guidance est générale, bien entendu, elle ne peut pas s'adresser, c'est pas tous donc les signes de la Vierge. Je vous invite à regarder les autres messages aussi pour compléter. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc il y a quand même des efforts qui ont été mis en place
et qui quand même amène quelque chose de nouveau. Ça reste fébrile parce qu'on est quand même au début de l'année. Donc il y a peut-être aussi, vous sortez d'une période, bah, vous avez eu un échec sentimental, vous êtes célibataire, vous traversez un moment difficile dans le partenariat, dans l'union, vous faites un bilan dans l'union, et donc on nous parle d'amour quand même, hein. On nous parle d'amour, hein. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, toutes les cartes qui tombent derrière moi. Et on va prendre un autre message complémentaire pour le général. euh, et le relier, donc voilà, je relis le message au symbole de toutes au symbole de généraux des planètes et du début de la signification de cette nouvelle année. La nouvelle année, le printemps, c'est une période de guérison, après une période de froid, de jachère. Le printemps nous amène à retrouver de l'équilibre, hein, avec l'équinoxe du printemps qui vient d'avoir lieu aussi le 21 mars. On va célébrer aussi Pâques. Pâques, c'est une vieille tradition qu'on retrouve déjà, qui nous ramène à Astarté chez les Babyloniens. On la retrouve, cette tradition des œufs, de l'œuf cosmique, de la résurrection. Elle s'est rattachée à Astarté, Ishtar, euh, qui est rattachée à la planète Vénus. On a le langage du cœur. Je parle de... Alors le langage du cœur, c'est spécifiquement le langage, c'est la force de la balance. Le Gémeaux nous parlerait du langage intellectuel. Le Verseau nous parlerait du langage avec les élites, entre guillemets. Une élite ne voulant pas dire que c'est une personne riche, et riche matériellement. Et le langage du cœur, c'est la planète Vénus, c'est la balance. Donc vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Alors lorsqu'on parle avec son cœur, eh bien, on se transforme, on peut transmuter des situations négatives, on peut, bien sûr qu'il y a des deuils, il y a des situations difficiles dans la vie, hein, bien entendu. Il faut avoir du temps pour revenir reconnecter à son cœur selon certaines choses, mais on a le 3, la liberté, la créativité, l'impératrice. Et derrière, donc on voit bien c'est un mois sous le signe de l'amour. Et on a les êtres de lumière. Derrière, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Alors, je vais quand même prendre, comme il y a la pleine lune qui a encore des effets, hein, alors, elle évolue, en balance, elle a quand même des effets, mais elle se rejoint encore au bélier. Donc, c'est la première pleine lune de l'année, la balance. Et la première pleine lune de l'année, c'est la pleine lune de la floraison, on l'appelle. La pleine lune rose. Parce qu'il y a une pousse de fleurs. Et ça veut dire naissance. Alors, bien sûr, on est aussi au printemps, c'est la saison des amoureux, hein, symboliquement, des unions. Et c'est aussi l'occasion de faire des bilans parce que on nous dit l'aquilée que j'ai tiré dans le message, la fleur de l'aquilée, elle nous parle de faire des bilans aussi, hein, tous les 7 ans dans les partenariats, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux, familiaux aussi. On a des émotions qui montent en flèche, donc évidemment parce qu'on a l'énergétique de la floraison, de la sève, et nous on le ressent aussi en termes de corps. Et on a aussi un temps pour donner au lieu de prendre, avec la Vierge qui revient ici, un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, il y a des périodes où il faut savoir, et un temps de guérison. Il y a des périodes où il faut trouver quand même, dans le professionnel aussi, hein, il est important de pouvoir faire des actions philanthropes, de consacrer un peu de temps à certaines personnes qui en ont plus besoin, qui ont un peu plus de difficultés financières, ou ce genre de choses. Ensuite, il y a l'idée de donner aussi par rapport à des partenariats ou des unions. Des fois, il faut donner aussi, si on veut pardonner quelqu'un ou se faire pardonner quelque chose, ben, des fois, il faut tendre la main, il faut expliquer. Des fois, il y a des personnes qui sont un peu plus matures, on va dire, spirituellement parlant, pour arriver à faire ce genre de choses. Donc, je vais en prendre un dernier de message. Un temps pour donner, mais dans quel sens? Équilibrer spiritualité et sens pratique. Ce que nous enseigne le poisson, c'est de trouver, oui, c'est un équilibre. On retrouve la notion d'équilibre, mais le poisson, il est très connecté aux émotions, mais il est rattaché, son symbole, c'est les pieds en fait. Il est rattaché aux pieds. Donc, pour revenir dans le côté pragmatique.
Donc après, un temps pour donner et recevoir, c'est aussi un temps de guérison. Un temps de guérison, c'est aussi par rapport à soi. Il faut savoir se donner aussi des choses à soi d'abord avant de les donner aux autres. Je vais prendre un message des archanges, parce que je le trouve super celui-là en fait. Et on a soutien et réconfort lors des épreuves. Donc là, quand on a besoin, hein, on sort d'une période de fébrilité, on a besoin de se faire accompagner. Et des fois, il faut se faire accompagner par le médecin, le psychologue, le psychiatre, le tarologue, qui est complémentaire, qui va vous donner une autre vision de l'histoire, d'autres clés de compréhension, mais c'est pas pareil que le travail d'un psychiatre ou d'un psychologue. Il faut pas, voilà. Là, on nous parle dans des situations stressantes et difficiles où on a besoin de soutien et de réconfort, comme des deuils, des divorces, des licenciements, des examens, des entretiens, dans toutes les situations qui demandent adaptation, courage. Donc, si vous êtes dans une période comme ça et que vous avez besoin d'un éclairage, donc il faut faire appel à la sphère sociale, de la santé, pour vous faire accompagner globalement. Il y a des choses qui sont remboursées par la sécurité sociale en France. Il y a aussi, donc il ne faut pas s'en priver, et il y a aussi des soutiens aussi pour les formations, il y a toujours des accompagnements. On peut arriver, on a un système en France, on peut le critiquer, mais on est doté d'outils que n'ont pas d'autres pays, et il ne faut pas l'oublier, et il faut s'en servir. Donc demander de l'aide. Le changement. Il y a l'idée que triple 5, alors le triple 5 il nous renvoie au 15 à la passion, le pape dans le système décimal et dans le tarot il nous renvoie à au diable, ils vont ensemble, en équilibre. Il y a l'idée de changement, donc il y a l'idée il y a la possibilité d'avoir un changement qui se présente à vous, si ça vous parle bien entendu, de se libérer de son passé, de ses peurs et de ses contraintes. Si vous avez besoin d'aide, vous voyez, on retrouve la notion d'avoir de l'aide. Invoque-moi, je serai là à tes côtés pour te guider. Donc, et derrière, on a encore le 0,5 et le 0,5. Donc, il y a l'idée d'une vague de changement à mettre en place dès le début du mois pour sortir, non pas, bon, on ne peut pas transformer tout en une semaine ou en 3 semaines, mais sortir avec des nouvelles idées, sortir avec de nouveaux concepts, sortir avec de la nouvelle énergie, puisque on nous parle de cela aussi au niveau de la santé. Alors, on va voir, je vais faire quelques cartes pour le sentimental, mais vous pouvez la dater. J'utilise ce mois-ci le tarot des anges qui nous donne des phrases complémentaires aux significations des cartes du tarot. Alors là, j'utilise toutes les cartes, les mineurs et les majeurs. Mais on va voir qu'est-ce qui ressort. Alors, vous l'adaptez à votre situation. Si vous êtes célibataire, c'est prendre les cartes en se disant voilà ce que je peux mettre en place pour rencontrer une personne aussi. Ça va pas me tomber du ciel. Si vous êtes dans une relation, dans le 6, ça peut donner une tendance, une évolution aussi. Et si vous êtes en couple, pareil, est-ce que vous êtes dans le bon couple ou il faut changer de couple ou trouver des solutions pour arranger si vous passez par une période de crise dans le couple. Alors, en gros, on a le magicien, donc ça c'est vous, ça c'est l'autre. Si vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Donc ça vous dit, dans les nouveaux partenariats de manière globale, vous pouvez manifester, le magicien il a plein de cordes à son arc, donc il a plein de possibilités dans ses choix, dans ses mais il faut manifester dans l'action. La vie est magique, ça veut dire qu'il faut profiter de la vie, sortir de sa zone de confort. Voilà. Après, il y a l'effet miroir, effectivement, le 1 et le 1 qui peut nous évoquer le 11. Donc, dans une relation un peu en dents de scie, même si vous êtes en froid, en distanciation avec une personne, on vous dit non, mais vous êtes une magicienne. Donc, si l'autre il n'a pas compris que vous êtes une magicienne et que vous avez la capacité de transformer les choses, bon, tant pis pour lui. Vous allez vers une autre personne. Voilà, il ne faut pas rester bloqué. Après, on a aussi dans le couple, voilà, une union, parce qu'on a le 2, 1, 2, ça nous parle d'union, de partenariat. On a quand même, on vous dit vous êtes une magicienne, donc on va voir
si l'autre, il en a conscience. 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analyser les motifs de chacun. Alors, soit il y a eu un choix de tomber amoureuse ou amoureux d'une personne et c'était peut-être pas le meilleur choix à faire parce que bon, le cœur il a la raison que la raison ignore. Mais des fois, on se retrouve dans une situation en conflit avec une personne, en distanciation, voilà, en culpabilité, il y a toutes les blessures qui ressortent et ce genre de choses. Mais c'était peut-être pas le bon choix au moment où vous avez rencontré cette personne. Peut-être qu'il y avait déjà une base qui était peut-être pas bonne et on n'a pas écouté la raison. Des fois, il faut écouter la raison aussi. Donc il y a quand même ces idées-là. Après, il y a l'idée d'analyser les motifs de l'autre. Est-ce que l'autre, il a fait exprès? Est-ce que c'était un manipulateur, une manipulatrice? Est-ce que c'est inconscient parce qu'il n'a pas conscience de certaines choses? On a besoin d'introspection. Prenez le temps de méditer et de tirer un enseignement spirituel, ce qui va vous permettre d'avoir de la découverte de soi. Alors, l'ermite, c'est l'extension du magicien. Hein, c'est quelqu'un qui tire les leçons, qui est à la fois empereur, pape, impératrice, papesse, il a toutes les forces parce qu'il est le neuf. Hein. Donc il est à la porte de la réalisation de ce souhait. Donc il y a peut-être besoin d'un moment d'introspection, parce que si vous êtes en distanciation pour tirer les leçons de cette histoire, voir si l'autre fait en effet miroir la même chose, parce que là ça peut permettre d'avoir des conciliations et des médiations. Il y a peut-être besoin aussi à un moment donné de manifester, vous êtes prêt, on vous dit, c'est-à-dire ne vous fermez pas si vous êtes célibataire à rester bloqué dans des histoires du passé. Si vous avez travaillé sur vous, si vous avez médité sur vous, on vous dit, il y a d'autres occasions. Voilà, 10 de feu, c'est la fin. Il y a l'idée d'être submergé il y a des personnes aussi par le travail. Donc, soit il y a une personne en face de vous, dans votre couple, elle est submergée par son travail, vous lui tendez la main, pourquoi lui tendez la main, il la refuse ou il accepte, parce qu'il y a l'idée d'accepter l'aide des autres. La vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Donc ça peut être passager dans le couple, mais ça peut, si ça fait des années que ça s'est installé, il faut en parler, il faut voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation. Euh, dans le cadre aussi, peut-être qu'actuellement, vous êtes célibataire aussi et que vous essayez de stabiliser des choses au niveau professionnel, donc le sentimental, vous êtes moins disponible aussi. Hein. Il y a des moments où on est moins disponible au sentimental parce qu'on a d'autres préoccupations qu'on doit d'abord, si on doit s'occuper de sa santé, s'occuper de ses finances, s'occuper de ça, on est un peu moins disponible aussi pour une nouvelle rencontre. Et dans la relation d'un dossier, il y a peut-être eu des préoccupations aussi de l'ordre financier, mais on dit que vous allez recevoir quand même des bonnes nouvelles sous forme d'argent, de temps ou d'effort, des nouvelles opportunités de carrière aussi, de recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc ça, c'est peut-être ce qui a été dans le couple, hein, un prêt, des questions de dette, ce genre de choses qui a pu impacter le couple. Peut-être que vous avez des finances engagées avec cette personne et que finalement vous l'aimez plus, mais vous avez peur aussi de partir de la relation. Et il faut trouver des aides, hein, parce on avait l'idée des aides. Et puis, il y a l'idée quand même positivement d'être dans le 6 de terre, nous parle du donner et de recevoir. Alors oui, il y a un temps pour donner et un temps pour recevoir, mais le 6 de terre nous parle de quelqu'un qui est philanthrope et qui donne généreusement. Donc souvent on donne, mais on donne des fois à des personnes qui sont radines. Hein. Donc il ne faut pas donner à des personnes radines. Hein, parce qu'il y en a qui sont tellement dans leur truc sécurité, hein, les biens matériels, ça sécurise le chakra racine. Il faut comprendre pourquoi aussi. Voilà. Et des fois, on est radin vis-à-vis de soi-même. On est généreux pour les autres et radin vis-à-vis de soi-même. Donc, il faut voir aussi le déséquilibre qui peut s'installer voilà, pour le résoudre avec cette personne ou une autre personne pour pas que ça se reproduise. On a quand même le chevalier d'eau, quelqu'un d'émotif, de romantique, d'enthousiasme, de contemplatif, tomber en amour ou faire une demande en mariage. Donc là, il y a aussi des vierges qui vont faire des demandes en mariage, qui vont en recevoir. Mariage au sens noces alchimique, ça ne veut pas dire qu'on va se marier à l'église ou à la mosquée ou à la mairie. Mais il y a peut-être des gens qui se déclarent des paroles d'amour
mais on dit nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social, donc là, il y a l'idée de soit retrouver dans l'union un moment chaleureux avec la personne à travers des activités sociales dans le couple, soit dans le couple, il y a pas d'activité sociale, donc il faut aller sortir et puis rencontrer de nouvelles personnes. Pareillement, en relation en dents de scie, le chevalier de on parle de communication, hein, donc de recevoir une bonne nouvelle, une invitation. Et, et puis, et aussi, vous êtes célibataire, quand on est un peu en relation dans le dossier, bon, on est peut-être en célibataire aussi, vous pouvez rencontrer, vous pouvez participer à un événement social, recevoir une invitation des amis, voilà, ou aller créer vous-même aussi une invitation sociale et rencontrer quelqu'un dans la sphère de vos passions. Ah, parce que si vous adorez les plantes, les fleurs, les ci, les là, et que vous mettez avec une personne qui déteste tout ça, ça n'a pas été un choix judicieux. Donc il faut un effet miroir quand même. Voilà. Après, des fois, on se met avec une personne qui nous ressemble, qui s'intéresse un peu à tout ça, et ça ne le fait pas non plus parce qu'il y a des blessures et des différences. Voilà. Mais il y a quand même plus de chances que ça fonctionne, roi d'air, plus de chances que ça fonctionne avec des personnes qui partagent quand même un peu les mêmes centres d'intérêt. Alors, on nous parle quand même d'une personne qui est brillante, impartiale, professionnelle, diplomate. On nous dit de livrer le fond de sa pensée avec confiance, de demander à un professionnel de vous conseiller, vous voyez, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc, ça peut être dans le couple. La personne avec qui vous êtes, il a besoin d'une personne pour la conseiller. Vous êtes célibataire, vous avez besoin d'être conseillé pour revoir pourquoi en fait ça a bloqué et comment vous mettez des actions, des nouvelles actions dans la matière pour rencontrer d'autres personnes, des amis, voilà, pour refaire votre sphère. Et pour la personne, pour revenir en unité d'ailleurs, et pour la personne qui, en dents de scie, il y a quand même l'idée de pouvoir revenir, il y a l'attente d'une déclaration d'amour, il y a la possibilité peut-être de revenir au dialogue, parce qu'on a du chevalier d'eau, de la communication, mais on vous dit de se parler si cette personne elle revient. Alors, soit c'est vous qui revenez vers la personne pour mettre un dialogue, parce que vous pouvez tendre la main parce que voir si la personne est réceptive à la communication, je sais pas, après 6 mois, après un an, après 3 mois de silence, bon, peut-être on peut retourner. C'est pas forcément l'un ou l'autre qui doit faire le premier pas, mais c'est aussi peut-être cette personne qui n'a pas fait un choix judicieux dans sa sphère de plaisir et compagnie, qui a confondu les poules et les canards, et qui en fait réalise qu'elle s'est trompée et qui reviendrait vers vous, vous parler d'amour, mais il y a un truc, on vous dit, de se livrer le fond de sa pensée avec confiance. Il faut que cette personne puisse revenir et dire, reconnaître ses torts, vous reconnaissez les siens, et, parce que sinon, voilà. Donc il y a l'idée quand même d'une nouvelle rencontre qui peut démarrer fébrilement. Il y a l'idée d'un passage à vide dans le couple, mais il y a l'idée aussi de trouver des solutions dans la communication à venir. Donc, le magicien quand même, hein, le magicien, on a quand même deux arcanes majeurs, et on a quand même aussi ce chevalier 2 au milieu. Hein, parce que l'ermite nous dit, attention, oui, connecté à son cœur, romantique, émotif, contemplatif, oui, mais les pieds sur terre, hein, contemplatif comme le poisson, mais les pieds sur terre, et de comprendre le mécanisme de nos émotions en amour aussi, quoi. Voilà les loulous. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous en tirerez quelques enseignements. C'est une guidance collective, donc elle est générale. Si vous avez besoin de parler plus précisément de votre situation, de faire un travail, donc, même que ce soit professionnel ou en profondeur sur vos origines avec l'étude des thèmes et compagnie, des conseils en méditation, hors thérapie, ce genre de choses, ben, vous avez le langage du cœur, revenir au langage du cœur, vos efforts porteront ses fruits, et puis moi vous avez mon mail, et puis moi je vous embrasse bien fort, bisous, 24, ça nous fait 6, ça nous fait de l'amour, ciao ciao, à bientôt.